Bonjour tout le monde, merci de me retrouver. Je suis super contente d'être de retour avec vous sur ma chaîne YouTube. Merci. Désolée que cette vidéo ait un peu de retard. Nous allons commencer directement pour ce tirage du 30 juillet au 5 août et voir quelles sont les énergies de cette semaine. Alors, on va pendant le mois d'août. Je vais faire un format différent, donc vous allez voir, et j'avais arrêté de prendre des tirages personnels, mais vu que j'en ai plein là, on va avoir une longue vidéo je pense. Donc on va voir, on va commencer avec l'énergie du début, milieu et fin de semaine. L'énergie bouge déjà. Alors, génial. Je demande à tous mes guides d'être là, qui nous entourent, chacun d'entre nous pour le plus grand bien-être. Ça fait longtemps que je suis avec les gars. Ça me fait trop mal. Ok, alors en début de semaine, donc nous avons, qui est déjà entamé, on a Artémis. Cette carte sera totalement différente dans mon nouveau jeu. Et Artémis, elle est là pour voir quelle est notre intention. Donc l'univers répond à nos appels, il répond à ce que nous désirons, donc il est là. Nous on dit ok, c'est ça que je veux, et l'univers il répond à cet appel. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de dire à l'univers énergétiquement? Est-ce que vous êtes aligné avec votre fréquence, ou est-ce que au contraire vous êtes un peu sur le côté? Et là je vous demande très clairement, qu'est-ce que vous voulez? Ok? Prenez un moment maintenant de vous dire qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est une nouvelle maison? Est-ce que c'est un nouveau carrière, un travail? Qu'est-ce que c'est que vous voulez? Et de vous dire, ok, c'est ça que je veux et donc comment je vais faire pour avoir cela? Ok, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le pas à faire? Donc Artémis vous dit ça. On a au milieu de semaine Lakshmi, donc qui va nous doucher avec son abondance. On a droit à tout, on peut tout avoir. Souvent il y a cette impression que heureux au jeu mais malheureux en amour. Et ça c'est des croyances limitantes. On a droit à tout si on désire, si on est bon, on est prêt à recevoir. Et donc Lakshmi elle est là en nous disant allez, rappelle-toi que tu es l'abondance, tu es l'image de Dieu, tu es parfait tel que tu es, entièrement parfaite. Et donc, reçois ce qui t'est dû. Demande ce qui t'est dû. Tu as droit à tout, ok? Donc Lakshmi, elle dit ça, je vais m'asseoir. Et Huascar, en fin de semaine, on a Huascar, qui est le gardien du monde du dessous, qui parle par rapport à nos vies antérieures. Et là, c'est vraiment ça, c'est nettoyer ces croyances limitantes, d'où elles nous viennent. Donc, on hérite ça de nos familles et on hérite ça de notre karma. Et pourquoi on a choisi la famille qu'on a choisie? Et ceci, c'est par rapport à mon cercle qui aura lieu le 11 avec la déesse Hathor, le 11 août à 10h du matin, heure française. Toutes les femmes peuvent participer, c'est prix libre. Et ce sera en direct lien avec nos liens familiaux, surtout l'énergie de la mère, parce que Hathor est déesse de l'énergie donc maternelle. Et Huascar il nous dit que tout simplement quand on nettoie le passé, on rentre dans les attentes de qui nous sommes entièrement. Donc pourquoi on a toutes ces limites? C'est le karma tout simplement. On est venu incarner ici pour faire une expérimentation, pour grandir en tant qu'âme, pour une expansion. Et donc, on a ramassé du karma. Et donc, comment on peut s'en débarrasser et comment on peut se rappeler qu'on a vraiment ce droit à l'abondance. Donc, regardez qu'est-ce que l'abondance représente pour vous, comment elle se manifeste dans votre vie, comment vous l'acceptez, comment vous êtes à quel niveau comment vous arrivez à recevoir, surtout pour les femmes, si on regarde l'histoire de la femme par rapport au fait
de recevoir, c'est vraiment, il y a beaucoup de culpabilité de prendre pour soi. Et donc là, c'est vraiment, c'est votre opportunité de regarder où vous êtes en train de bloquer les belles choses qui viennent et qui sont là présentes et juste là pour vous. Ok? Donc, on va faire les tirages personnels. Donc, c'est la fin pour ce tirage de la semaine. Et donc, je commence avec Sandra Rother qui me demande par rapport à une formation. Alors, j'ai reçu des emails, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, je demande quel est le guide qui est le plus approprié pour toutes ces personnes. Donc, quel est le guide pour Sandra Rother? Sirius. Donc, Sirius, c'est la représentation de la famille céleste, le mariage divin. Donc, ceci, c'est... On est les êtres des étoiles, on ne vient pas d'ici. Nos âmes, ils ont voyagé à travers temps et espace et on est sur la Terre à ce moment que nous, on est conscient de ce moment sur Terre, mais il y a plein de différents temps, timelines parallèles. Mais Sirius, c'est vos familles célestes. On s'est connecté vraiment à l'Égypte ancienne, mais Sirius, c'est l'étoile qui vraiment, quand je reçois cette énergie, quand je sens cette énergie, c'est vraiment les deux parents qui sont là et qui tiennent l'enfant et qui ne peut que voir la perfection de l'enfant. Donc Sandra, pour toi, c'est vraiment le fait de t'accepter entièrement tel que tu es et de savoir que tu es parfaite et que tes familles, ça m'amène de l'émotion, mais ta famille céleste, ils t'aiment exactement comme tu es, donc ne crois jamais que tu n'es pas parfaite telle que tu es. Je sens ton émotion. Ah ma belle. Et honore ça et vis cette réalité et vis à cette fréquence et détermine que c'est ça ta vérité et rien d'autre. Ok ma belle? Et tout, donc, en fonction de cela, quand tu vivras ta fréquence, tu verras exactement ce que tu as envie de faire de ta vie, où tu veux être, et ce sera évident. Ok, on a Valérie Rivalard. Ok, je vais mettre. Valérie, pour toi, ma belle. Ok. Pleiadian. Alors vraiment, c'est les êtres des étoiles qui sont les Pleiades, les Pléiades. Ils sont là pour te rappeler que tu as cette connexion à ton cœur et à cette nation du cœur et cette peuple du cœur. Et tu as vraiment besoin d'ouvrir cet espace en toi qui est celle qui ne comprend pas la méchanceté des gens, qui ne comprend pas pourquoi on ferait du mal aux autres, qui ne comprend pas pourquoi il y a tant de scarcity, tant de troubles sur la terre. Et c'est normal, tu viens pas de là. Donc pour toi, c'est difficile de comprendre ce dynamique. Mais donc tu es venu là pour voir ce que c'était les polarités. Et ton message, c'est vraiment... donc c'est pareil ce que je disais à Sandra, mais c'est vraiment, c'est honore ta douceur, honore ce cœur, cette bonté que tu as et aussi ne te soucie pas des problèmes des autres d'une façon où ça te bouffe ton énergie et surtout toi tu peux porter que toi-même, donc tu n'as pas à secourir les autres, ok? Quand on est dans la dualité, souvent c'est dur de voir quand quelqu'un vous voyez, donc tu vois l'optimum pour l'autre personne, tu vois ce que serait le bon choix pour cette personne. Mais dès que tu franchis cette limite, tu es en train de prendre le pouvoir de l'autre. Parce que ce que l'autre il a besoin, c'est peut-être de faire cette erreur. Peut-être la chose optimale pour cette personne, c'est de s'embrouiller ou c'est de pas réussir. Et donc, malgré tes bonnes intentions, souvent tu es là en train de
vouloir prendre sur toi la peine des autres et du coup ça t'empêche d'avancer, ça te rend un tout petit peu réticent parce que tu comprends pas qu'eux ils fonctionnent pas comme toi et du coup il faut juste que tu sois clair de tes limites et que surtout que tu sois clair avec toi-même de ce que tu veux et que tu puisses demander ça aux autres. Donc si on t'appelle pour te dire ok tu viens et tu n'as pas envie d'y aller, tu dis je n'ai pas envie d'y aller, mon intuition me dit que c'est pas bon pour moi. Et tu t'en fous, il faut t'en foutre de ce que l'autre pense parce qu'au moins tu es authentique et ceci va aider les autres à être authentiques. Donc tu ne blesses personne en disant ta vérité, c'est très important. Ok. Aluna Mary, ma soeur. Ok. Tu as deux fées qui sortent. Tu as la fée Akasha et tu as la fée Tabathia. Donc, quand tu es en connexion avec ton ciel et terre, tu peux manifester tout ce que tu désires. Tu es vraiment connecté au monde des fées, ils sont vraiment vivants pour toi. Laisse parler ton enfant intérieur de cette magie qui t'alimente et enseigne ça aux autres. Je sens que tu as une mission pour... ta voix elle est importante et tes enseignements et ta douceur et ta connexion aux esprits et au monde subtil sont très importants et vraiment commence à imaginer la vie et ressens la vie comment tu la désires parce que ouais ça s'ouvre pour toi et je sens que il y a un homme qui viendra et qui pourra apprécier cette foi en les mondes invisibles que tu portes en toi. Et j'ai coigné en dessous. Ok. Alors, on a Marie Gadget. Marie Gadget. Vous connaissez Inspecteur Gadget sûrement. On doit vous faire là avec moi, j'adore Inspector Gadget. C'était la seule émission que je regardais quand j'étais petite avec mon père, donc du coup. Ok, alors on a plein de choses là. On a Lakshmi, la déesse hindoue de l'abondance. On a Archange Raphaël, le guérisseur, la guérison. Et on a Rashia, la fée du féminin divin. Donc, sachant que tes guides, ils sont tous autour de toi, Marie, et que tu as ce besoin de support à ce moment, un besoin de réel, un besoin de recevoir la guérison dont tu as besoin, et de savoir que tous tes guides, les archanges, les déesses, les fées sont toutes là en train de tenir l'espace sacré pour toi et que tu as une mission en tant que guérisseuse. Ton histoire jusqu'à présent, malgré les difficultés, a été instrumentale pour que tu puisses prendre ta place en tant que maître spirituel et guérisseur et qu'il est l'heure de t'ouvrir à l'espace, le realm des guides. Donc c'est vraiment l'abondance de tous ces aspects de ta vie en fait. Donc c'est vraiment un bon omen pour toi de recevoir toutes ces énergies et je sens que tu as une mission en tant que enfin tu es une empathe et tu as une mission en tant que guérisseuse et tu vas aider les gens en créant un espace sacré. Ok. Alors on a Meribana. Ok. Alors, on a Archange Samuel. Pardon. Ok. Ça commence bien. On a Archange Maître John, pardon, et on a Marie Magdalène. Donc, si tu n'as pas fait notre série de Marie Magdalène, tu peux encore l'acheter. Et pour moi, toute ma vie a changé depuis qu'on a fait ce cercle, encore plus. Donc,
Je le recommande. Et on a Archange Metatron. Donc tu es donc Meriba, ce qu'on te demande tout simplement, c'est de prendre ta place en tant que mystique. Ok? Prends ta place en tant que celle qui sait, celle qui est sage, celle qui est connectée à l'astrologie, qui est connectée aux symboles sacrés, qui est connectée à cette vie de mystique de tes vies antérieures aussi, où tu as été chaman et guérisseur. Et sache que ce que tu désires, tu peux manifester très facilement. Tu as cette capacité. Donc tout ce que je veux que tu fasses, c'est pareil. C'est l'énergie vraiment de cette vidéo. C'est ouvrir la porte pour que l'univers puisse tout te donner. You're worthy. Tu as assez. Tu mérites ça. Tu le vaux bien. Tu le vaux bien. Ok. Voilà. Donc on a Perle. Et encore, donc j'ai 3 dernières, désolé ça. Ok, pour toi Perle, on a Hathor, on a Huascar et on a Artemis. Donc 2 du tirage central. Et donc c'est vraiment ton opportunité maintenant de t'ouvrir à ce... Alors, fais mon cercle de Hathor. Je sens que ce sera super pour toi. Ce sera pour en guérir les liens avec les mères, les liens de notre lignée familiale féminine surtout, toutes les fois où on a renoncé à notre plaisir et tous les plaisirs de nos grands-mères, tout le droit au plaisir tout simplement et au soutien. Et surtout donc cette correlation, donc cette connexion avec la loi de l'attraction est comme si on laisse le plaisir entrer, on peut en laisser beaucoup plus et qu'il faut s'ouvrir à ça. Et Artemis et Huascar, ils te disent que donc il y a des guérisons à faire de tes vies antérieures dans le monde du dessous, dans le monde du dessous. Et on a Artemis qui dit qu'est-ce que tu veux. Donc Perle, qu'est-ce que tu veux? What is it you want? Qu'est-ce que tu veux? Et ose le demander. Où est ton plaisir? Ok, tu m'entends. Merci. Ok, et Nanaël, donc j'ai Karine, pour toi ma belle. Alors, sens que cette fleur elle est pour toi. Nanaël. On a Marie-Magdalène et on a Akasha qui sort. Donc tu es en connexion avec le cercle de Marie-Magdalène. Je sens ton énergie déesse qui est en train de grounding, qui est en train de s'enraciner, centrer. Et Akasha, tu peux manifester ce que tu désires et tu es très connecté aux annales akashiques. Tu as vraiment cette possibilité d'ouvrir cet espace avec Metatron, le gardien des dossiers aussi, et que tu as cette possibilité de... Tu as besoin de voyager dans tes annales akashiques. Je vois qu'il y a vraiment un besoin pour toi d'aller trouver les réponses que tu as toujours attendues. Et fais-toi confiance et la foi. Et tu as raison quand tu ressens ces choses. Tu as raison. Donc continue sur ta voie, ma belle. Et en dernière, on a Sylvia Fort. Donc, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de répondre à ton email. Tu as plein de vie qui sortent. Okay. Ok, Sylvia, pour toi, ma belle. Ok. Je vais te donner ça. Non, ok. Yeah, ok. Et je vais tout vite parce qu'il y en a plein qui sont sortis. Et donc, Eleanor, prends ton alignement, terre et ciel, que veux-tu? Ok. Tu es la bienvenue, c'est la fait d'avoir 100% confiance en toi. Tu es parfaite, comment tu es, ok? Sois gentil avec toi-même. Ne te dis que des mots gentils parce que tu es vraiment magnifique, ok? Jésus est là en tant que protecteur pour te soutenir, te maintenir dans cette énergie. Okay? Il est là en tant que conscience christique. Et c'est vraiment cette présence masculine dont tu as besoin dans ta vie.
et il est là pour te rappeler que c'est possible. Archange Gabriel, elle est là, il est là. Pour moi, c'est une femme, je suis désolée. Mais son énergie est plus féminine. Et elle est là pour te dire que tu as besoin de trouver ton expression créative. Comment tu peux ouvrir cette expression créative? Isis, tu es la haute prêtresse, tu es la papesse. Prends ta place en tant que papesse, rien de moins. Et Orion, tes guides veulent que tu canalises leurs messages, donc ouvre-toi à cette possibilité que tu reçois les messages de tes guides. Et on a Marie-Magdalene en dessous. Ok, voici donc pour vous toutes. Je suis super contente d'être d'être de nouveau avec vous, mais je change un peu le système. N'oubliez pas qu'on a le cercle de Hathor, la déesse Hathor, le 11 août à 10h du matin. Et vraiment, venez, si vous êtes une femme et que vous voulez participer, venez, je vais mettre les liens en dessous de cette vidéo. Donc n'oubliez pas que vous êtes magnifique. Vous êtes vraiment génial, vous êtes géniaux. Et que continuez d'être tout simplement qui vous êtes, sans aucun compromis, ok? Avec votre weirdness, avec votre aspect bizarre, soyez la femme que vous êtes, la déesse que vous êtes, et honorez qui vous êtes en parlant toujours à vous-même, comme si vous étiez... comme vous êtes, mais en imaginant que vous êtes la déesse. Et donc, ne vous parlez jamais moins que ça. Dites toujours des belles choses à ce temple. Ok? Je vous aime. Bisous. Ciao.